Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile, utile du médecin généraliste. Alors, comme d'habitude, j'ai choisi un cas clinique intéressant que j'ai vu en consultation cette semaine. Et aujourd'hui, le cas clinique est amené par un patient de 69 ans, patient vasculaire, insuffisant cardiaque, qui présentait lors de sa consultation un œdème des membres inférieurs et surtout un foyer de crépitant des deux bases pulmonaires. J'ai donc sorti l'appareil d'échographie afin de vérifier s'il pouvait s'agir d'un début de décompensation cardiaque gauche avec pourquoi pas un épanchement pleural bilatéral ou bien entendu un foyer de ligne B, hein, qui signerait le syndrome alvéolaire. Voilà ce que j'ai pu obtenir en faisant donc l'échographie. Donc je commence toujours en coupe sagittale postérieure pour descendre progressivement. On commence assez haut, hein, un petit peu en dessous de l'omoplate, et on descend progressivement pour histoire d'avoir bien nos repères. Donc là, vous voyez une côte, une deuxième côte, et ici vous avez la plèvre. Donc on va descendre progressivement la vidéo. On va voir ça descend progressivement jusqu'au cul-de-sac, et on va voir ensemble. On va découvrir l'image qu'on obtient sur le poumon de ce patient. Donc voilà, on descend, on descend, on descend. Donc on suit toujours notre ligne pleurale. Jusque-là, rien d'anormal. Et là, ici, vous pouvez voir ici apparaître une image anéchogène qui attire immédiatement le regard et qui est située ici, juste un petit peu au-dessus de notre cul-de-sac, hein, puisqu'ici, vous avez le diaphragme. Donc cette image anéchogène, on va l'exposer un petit peu plus, hein, en passant entre les côtes à une coupe oblique intercostale. Et donc voilà ce qu'on obtient. Hein, donc une image ici qui pourrait faire penser effectivement à un épanchement. Et donc pourquoi pas un épanchement cloisonné. Donc voici pour la deuxième vidéo. Voilà, on voit un petit peu mieux ici, comme ça, j'ai fait exprès, hein, de bien voir. Donc on a notre ligne pleurale ici, notre zone anéchogène ici, qui pourrait être une image tout à fait superposable à une image d'épanchement, comme on le voit classiquement au niveau des bases pulmonaires. Éventuellement, pourquoi pas un épanchement cloisonné, parce qu'avec un petit peu de coup de main, on se rend compte qu'en fait, ça va pas tout à fait jusqu'à la base pulmonaire. Et c'est pas exactement l'image qu'on obtient d'habitude quand on recherche un épanchement des bases. Mais effectivement, pourquoi pas un épanchement cloisonné. Alors, il y a une technique, hein, toute simple qui permet de sortir de ce piège et de se rendre compte qu'ici, il s'agit en fait d'une pachypleurite, c'est-à-dire un épaississement des feuillets pariétaux, probablement secondaire à une décompensation cardiaque précédente qui avait mis donc un petit peu de liquide dans les bases pulmonaires de notre patient, qui a enflammé progressivement de façon chronique la plèvre et l'a épaissie. Et souvent, vous verrez que du coup, c'est assez trompeur puisqu'on va trouver cette image au niveau des cul-de-sac pulmonaires. Cette image va être responsable de crépitement des bases. Et en fait, il ne s'agit pas du tout de la présence de liquide, mais bien d'un épaississement tissulaire que vous allez facilement, avec la technique du temps-mouvement, pouvoir sortir du piège. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pachypleurite. Donc, voilà ici, donc, on a activé le temps-mouvement. Et donc, on peut voir ici qu'en temps-mouvement, donc, bien entendu, notre zone anéchogène ici est imagée là par une bande anéchogène également, hein, bien entendu. Vous connaissez le principe du temps-mouvement. Ici, on a la partie des artefacts pulmonaires. Ici, on a la partie donc de tout ce qui va être le tissu sous-cutané et intercostal. Et cette bande noire ici correspond à la bande noire anéchogène qu'on cherche à étudier. Et ce qu'on remarque immédiatement, c'est qu'en fait, la respiration ne crée pas ici de sinusoïde. Et dans le cas d'un épanchement, bien entendu, un épanchement, c'est liquide. Donc, qui dit liquide dit mobile. Et donc, vous obtiendrez systématiquement une sinusoïde sur les épanchements, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Et donc, ce signe, facile à réaliser avec une coupe de quelques secondes, va vous amener la certitude à 100% qu'il s'agit donc de quelque chose de tissulaire et non pas de quelque chose de liquidien, et donc bien évidemment, dans notre cas ici, d'une pachypleurite. La différence, je vous ai mis ici en haut le temps mouvement du patient avec, on voit bien ici notre bande anéchogène qui est parfaitement linéaire et parfaitement régulière. Et en dessous, l'échographie d'un autre patient qui lui présentait un authentique épanchement pleural. Et vous voyez bien ici ce que je vous parlais avec la sinusoïde. Donc, si c'est sinusoïdal, c'est liquidien parce que c'est mobilisé par la respiration. Si c'est linéaire, c'est tissulaire parce que malgré la respiration, rien ne change.
J'espère que ce cas clinique sur la pachyplurite vous a intéressé autant que moi. J'ai été très content de voir ça en consultation parce que bah, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours quand même, mais par contre c'est un piège qu'il faut bien connaître parce que sinon on tombe les deux pieds dedans. Donc voilà, un cas typique, absolument typique de pachyplurite en termes d'image noir et blanc, en termes de temps mouvement, en termes de localisation des bases parce que c'est essentiellement à cet endroit-là que vous le trouvez et également en termes de clinique avec les crépitants des deux bases qui peuvent être trompeurs. Allez, je vous dis à très bientôt sur Ecoma pour une prochaine vidéo. Bye bye!